et le ciel et la terre. Alléluia. Il y a beaucoup de gens à la chaux de fond. Il y a beaucoup de gens ici en Europe. Mais mon frère, ma soeur, tu peux aussi trouver faveur. Alléluia. Lorsque là, j'avais visité Marie, elle n'avait pas dit que non, il y a beaucoup de gens, mais comment toi tu visites seulement moi? Alléluia. Amen. Tu as trouvé faveur. Nous avons trouvé faveur. Écoutez, Saul de Tarse, elle avait trouvé faveur aussi. On lui avait combattu, mais Dieu il était avec lui. Marie, elle avait trouvé faveur. Mais tu sais comment les gens ont critiqué Marie? Alléluia. Amen. L'ange lui a dit que tu as trouvé faveur. Tu auras un enfant, c'est lui qui sera le sauveur. Est-ce que tu n'as jamais entendu qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Marie? Elle avait eu l'enfant en dehors des mariages. Tu n'as jamais entendu cela? Même Joseph, lui, il a dit que non, ça ne vient pas de moi, je ne peux pas rester avec toi, Marie. Mais l'ange a intervenu. Alléluia. Tu as trouvé faveur, ma sœur. Car ta lumière arrive. Notre lumière, c'est Jésus. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Descends encore. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici les ténèbres couvrent la terre. Toi, tu vois un peu clair maintenant là. Mais Dieu voit ça comme ténèbres. Jésus il était venu dans le ténèbre. Il était venu pour détruire les œuvres du diable. Si tu as compris cela, quel conseil je peux te conseiller encore? Quel conseil? Tu connais la mère de Moïse? Nous connaissons la mère de Moïse. Lorsque Moïse il était né. Alléluia. Amen. On tuait les enfants, non? Mais la mère de Moïse, elle avait pris son fils. Il avait bien gardé son fils. Et quelque temps, il a amené son fils où? Dans l'eau. Amène ton fils dans la parole. Amène ton fils. Alléluia. Prends ton fils, mette ta fille dans la vie de Jésus, dans l'œuvre de Jésus, dans la parole. Ça sera bien pour toi, pour le reste du temps que nous sommes en train de passer pour ce monde. Sinon, un jour, tu vas faire tout pour que tu puisses garder ton fils, tu n'auras pas la force. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a beaucoup d'enfants ici. Aujourd'hui, c'est pas facile que tu puisses maîtriser tes enfants. Hein? Alléluia. Tu vois, avec tes enfants, peut-être tu rentres dans la maison avec les pantalons ici, mais toi, tu ne fais pas ça. Mais tu as des visites dans la maison. Mais tu vois vraiment ton fils avec les pantalons ici. Parce que tu étais dans la distraction. Un jour, ça viendra. Alors, avant que ça puisse venir, je te conseille, prends tes enfants. Regarde ici, nous n'avons pas de batterie. Parce que celui qui joue les batteries, ils ne sont pas là. Si Jésus vient dans le temps, dans les temps comme ça, qu'est-ce qu'on va faire?
Il y a beaucoup de gens qui pensent seulement que lorsque nous avons des grandes conventions, Jésus est là. Et lorsque nous avons des petites activités, Jésus n'est pas là. Non, c'est pas comme ça. Jésus n'habite pas en Amérique. Jésus n'habite pas en Afrique. Jésus, il est omniprésent. Alléluia. Il est omniprésent. C'est le diable qui n'est pas omniprésent. Comme nous sommes là, le diable peut être en Amérique. Peut-être en Afrique. Mais Jésus, il est partout. C'est le Saint-Esprit qui représente Jésus sur la terre. Le Saint-Esprit, il est là. C'est lui qui t'a tiré dans ce lieu pour qu'on puisse écouter la parole. Alors tu as pris les salades, tu vas maintenant écouter. Tu vas prendre maintenant la nourriture qu'il faut. C'est pour cela, si tu peux demander à Jésus de te parler encore. Amen. J'aime les Espagnols qui disent toca mi Seigneur, parle à moi. Donc si tu peux demander cela, prions au nom de Jésus-Christ. Dis Jésus encore plus. Toi, tu n'attends pas de grandes conventions pour parler aux gens. Tu n'attends pas de grandes fêtes pour que tu puisses parler aux gens. Parle à moi, Jésus. Parle dans mon cœur. Parle dans mon cœur, Jésus. Guéris-moi, Jésus. Dis à Jésus de guérir ton esprit. Dis à Jésus de guérir ton âme. Dis à Jésus de guérir ton cœur. De guérir ton corps. Fais quelque chose dans ma vie, Jésus. Parce que tu n'habites pas en Afrique. Fais un miracle dans ma vie, Jésus. Fais quelque chose dans ce lieu, Jésus. Fais un miracle dans ce lieu, Jésus. Parce que tu es omniprésent. C'est toi qui nous avais dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Cher Saint-Esprit, tu es là, tu n'habites pas en Afrique. Toi, tu es omniprésent. Toi, tu es omniscient. Parle-nous, cher Saint-Esprit. Parle-nous, cher Saint-Esprit. Parle-nous, cher Saint-Esprit. Toi, tu n'es pas influencé par les nombres. Parle-nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. J'appelle Papa Mario là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Vous voulez que Dieu parle? Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, parlez-moi. Parlez-moi. Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Puis Dieu, parlez-moi. Dieu va parler. Amen. Alors maintenant, vous allez écouter. Alléluia. Amen. Père, nous voulons encore te dire merci parce que je suis qui m'a envoyé ici pour dire des bonnes choses à tes enfants. Tu m'as envoyé ici pour une mission. La Bible dit que Dieu sont beaux de ce qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ton assemblée, parce que c'est toi-même qui bâtis ton assemblée. Merci pour la grâce qui est dans ce lieu. Merci Seigneur. La Bible dit que les disciples étaient toujours là. Et le Seigneur ajoutait toujours des gens, jour par jour. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Si vous êtes fidèles à des petites choses, Dieu vous donnera des grandes choses. Alléluia. Amen. Alors vous allez écouter ce qui se passe, ce que Dieu va vous parler aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous avez dit que Dieu vous parle. Amen. Amen. Dis Dieu.
Dieu. J'ai un plan merveilleux pour nous. Pour cette église. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles. Seigneur, je te remercie de venir pour ta présence dans ce lieu. Merci Seigneur parce que tu es l'invité d'honneur, Saint-Esprit. Parle au travers de moi, parle au travers de ton Père, parce qu'il va entendre ta voix. Il veut écouter les instructions pour appliquer ça dans le nom de Jésus. Ainsi je prie. Amen. Amen. Prenez Samuel 10. Nous allons lire jusqu'à 16. Puis je vais parler, je vais vous montrer ce qui est caché là-dedans. Alléluia. Il y a un message spécial et Dieu a donné pour cette église. Alléluia. Quand vous allez parler de ça, vous allez noter ça, appliquez ça. Alléluia. Quand vous appliquez ça, ça marche. Je ne peux pas quitter Paris pour venir quand même se faire plaisir, chercher pas d'eau. Avant de venir ici, j'ai reçu des instructions. Alléluia. Amen. Ça, vous allez voir la date même, j'ai mis lundi passé. Je suis obligé de faire lundi. Vous voyez, Dieu fait des choses. Parce que c'est ce plan. Ce n'est pas le plan. Alléluia. Amen. Ayez confiance à Dieu. Dites, j'ai confiance à Dieu. Si lui m'a appelé, c'est lui qui le fera. Ah, voilà. Merci Seigneur. Ne vous découragez pas. Seigneur est avec vous. Dieu est ici. Samuel prit une fiole d'huile. C'est 1 Samuel. 1 Samuel 10. Ah, merci. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saul. Il le baisa et dit l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du spic de Rachel sur la frontière de Benjamin, attestant, et ils te diront les ânesses que tu as été allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais à la peine de vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Dès lors tu iras de loin, et tu arriveras à Chef de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu avec elle, et portant les 3 chevaux, et l'autre 3 gâteaux du pain, et l'autre une autre de vin. Ils te demanderont comment te portes, et ils te donneront des pains, et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa et Louis, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant d'un haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et de prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras sur eux, tu seras changé en notre homme. Lorsque ceux-ci auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai avec toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu entendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, que je te dise ce que tu dois faire. Quelque chose tourner le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici un groupe de prophètes vient à sa parole. L'Esprit éternel les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et on disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-ce qui est arrivé au fils de Christ? Sont-ils aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? Et là le prophète sonne, est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il finit de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'homme de Saul dit à Saul, son serviteur, où êtes-vous allé? Saul répondit, chercher des ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. L'homme de Saul répondit, raconte-moi ce que vous a dit Samuel. Et Saul répondit à son homme, il nous a assuré que les ânesses qui avaient été retrouvées, et il ne dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Alléluia. Amen. Je te laisserai le texte maintenant pour commenter le texte. Alléluia. Amen.
Ici, vous voyez cette histoire ici. Cette histoire de l'église et du combat. Quand Dieu veut faire quelque chose, il fait ça comme il fait. Alléluia. Amen. C'est lui, la Bible dit que celui qui bâtit l'église. Mais Dieu vous montre quel genre de combat, parce que dans le monde spirituel, il y a des combats qui se passent. Alléluia. Amen. Dans le physique, comme ça, vous ne voyez rien. Mais dans le monde spirituel, c'est le combat. Alléluia. Amen. Mais puisque vous obéissez, l'obéissance, vous regardez ça, Dieu vous a dit de venir dans cette église. Venez. C'est qui est très important, c'est l'obéissance. L'obéissance, vous regardez ça. Sacrifice. Alléluia. Amen. Parce que quand vous voyez dans ma Bible, il dit que Samuel prit le fiole, l'huile qu'il répandit sur la tête de Saul. Il est déjà, il dit, l'Éternel n'a pas tué pour que tu sois le chef de son village. Quand Dieu t'appelle, sache qu'il y a quelque chose qui t'appelle. Quand Dieu t'appelle, sache qu'il y a des combats. Sache que Dieu t'appelle, sache que tu vas rencontrer des choses parce que c'est Dieu qui t'appelle. Amen. Personne que Dieu n'a appelé dans ce monde qui a une maladie, de problème. Alléluia. Amen. Personne. On ne combat pas l'église. Si tu combats l'église, il y a des problèmes. Alléluia avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais toi, sois présent à l'appel de Dieu. Amen. Donc là où Dieu t'a planté, reste là. Amen. Parce qu'il y a une onction, une faveur de Dieu sur ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous êtes en train de comprendre, Amen. Amen. dans chaque église, il y a des anges qui sont autour de tout ça. Attention. Parce que l'huile de Dieu est là, l'onction de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Parfois, la présence seulement de Dieu, les démons ne peuvent pas venir. Tu sais que Dieu fait des choses dans la Bible pour que les gens viennent. C'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. La Bible dit que Saul, dans Samuel, avait oué Saul. Il avait l'onction. Et vous savez que l'onction, ça brise les choses. Amen. Vous savez que l'onction, ça dérange la situation. Jésus a été oué pour détruire les œuvres du diable. Et l'église, la tête de l'église, c'est Jésus. Et Jésus, c'est un homme oué. Luc 4, verset 18, Jésus a été oué. L'huile, ça ne s'achète pas. Alléluia. Amen. L'huile, quand je parle de l'huile spirituelle. Tout ce que j'ai dit à faire ajouter, c'est spirituel. Alléluia. Parce que chacun de nous a travaillé l'huile. Parce que lorsque l'huile est sur ta tête, fais attention. Tu peux te détruire toi-même. Samson avait l'huile. Et il s'est trompé, il a été séduit. Alléluia. Quand tu portes l'huile de Dieu, ne parle pas n'importe quoi. Ne parle pas de négatif. Laissez Dieu agir. Ici, il y a des problèmes d'Anès qui étaient perdus. Les églises, il y a des situations qui se passent dans l'église, parfois c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui bâtit l'église. Vous savez, c'est le Seigneur. Vous restez seulement en silence. Amen. Ne murmure pas. Amen. Ne désobéis pas. Attention, attention. On ne joue pas avec celui qui marche avec le feu. Alléluia, parce que le feu, tu peux être brûlé par le feu. Et Dieu se fait devant. Alléluia. Amen. Quand Dieu voit que toi-même, tu ne sais pas comment faire ce chose, fais attention. Parce que Dieu est venu ici, tu as une foi. Dieu est venu ici, tu entends de Dieu. C'est ta relation entre toi et Dieu. C'est ta relation entre toi et Dieu. Mais si tu crois ce qu'on dit, bon, maintenant je prends la décision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je regarde ni à gauche, je regarde ni à droite. Je regarde qui? Celui qui m'appelle. Parce que la Bible dit l'appel est le don de Dieu révocable. Et quand Dieu t'appelle, il a mis quelque chose. Il a mis une protection en toi. Il a mis des choses en toi. Si tu es fidèle, la Bible dit planté dans la maison de l'Éternel prospère. Sois comme un arbre planté
blanc, tu es plein de courant d'eau. Tu écoutes, tu ne sais pas ce que tu entends. Parfois, tu ne sais pas. Le fait que tu es dans l'obéissance, Dieu va. Parce que Dieu n'est pas un homme comme vous voyez. Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu seulement agit dans l'obéissance. Parce que s'il faut passer le désert, vous passez le désert. Si vous êtes 3 personnes, passez 3 personnes. Si c'est 4 personnes, 4 personnes. Moi, Dieu m'a dit d'être là, je fais ça. Moi, Dieu m'a dit d'obéir, je suis obéi. Alléluia. Est-ce que parce que je viens ici, il faut que je presse dans l'église de musulmans? Non. Mais si Dieu me montre que Dieu a préparé quoi? Des ânesses. C'est-à-dire vous n'aurez pas de serpents, ou bien des scorpions, ou bien des ânes, ou bien des brebis. Il y a quelque chose que Dieu a préparé dans cette église. Alléluia. Amen. C'est des ânesses. Cheval. Des ânesses. Ah oui, il y a des églises où on prépare quoi ça s'appelle? Parce que dans l'église, parfois, ce sont des chèvres. Parfois, ce sont des cochons. Parfois, ah oui, il faut le nettoyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Vite, le temps que vous recevez, vite que vous allez recevoir la parole de Dieu. Amen. Ici, c'est une église où il y a des ânesses. Alléluia. Amen. Oui, les lions de tribu d'Égypte sont en train de regarder. Alléluia. Ânesse, un cheval. Vous comprenez? Vous connaissez? Il n'a pas la même force que les chèvres. Alléluia. Amen. Alors vous méritez plus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait que la capacité qu'il ici va vous donner le cheval. Dieu sait que la capacité que dans notre église va vous donner le chèvre. Dieu sait que la capacité que notre église va vous donner le brebis. Tout ça c'est pour les rendre les agneaux. Alléluia. Alors quand Dieu les donne fidèle quelque chose, laisse. Dieu sera mal. Dieu sera à venir. Alléluia. Qu'importe. À partir d'aujourd'hui, ne regarde personne. C'est comme ça qu'on va former pour toi être un soldat. C'est pour ça que quand vous allez rouler comment on appelle les gens là en Espagne? Il faut le taureau. Et voilà, vous comprenez? Vous voyez que le taureau, il a un cheval, est différent avec une chèvre. Les chèvres, alors si toi tu n'es pas habitué, tu vas conduire les chèvres. Alléluia. Mais s'il est ânesse, c'est-à-dire qu'il y a quelques ânesses qui est parti. Il y a quelques ânesses qui sont toujours dit. Il faut toujours compter dans les pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'onction, ici on parle l'onction des sombres. Il y avait l'homme. Il y avait l'homme. Le pouvoir de Dieu, les capacités. Jésus a été envoyé pour détruire les ennemis. Donc continuez toujours à détruire les choses qui sont dans son corps. Pour que cet agneau-là devienne maintenant, pour que comment ça s'appelle, ce cheval-là devienne des chevaux pour le gros combat. Alléluia. Parce que l'Église a une vision. Vous préparez les chevaux-là. Qu'est-ce qui va se passer? Demain, c'est eux qui vont parcourir ici, à côté ici. Parce que Dieu connaît déjà les animaux qui sont ici. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de comprendre un esprit pardon. C'est les textes. C'est très fort. Alléluia. Amen. Dieu travaille dans une école primaire, une école secondaire, je ne sais pas si c'est lycée, je ne sais pas si c'est. Alors, Dieu appelle cet homme-là Saul. Vous comprenez? Samuel va point de nuit mourir sur la terre. On ne joue pas avec le pouvoir de Dieu. La Bible dit la parole du roi est puissant. Donc l'homme de Dieu continue toujours à prier. Il continue toujours à faire son travail. Parce qu'il respecte les principes de Dieu. Il respecte que ce que Dieu m'a établi. Il respecte ce que Dieu m'a donné. C'est lui qui a commencé cette terre. Vous voulez aller un jour que ça soit avec lui? Non. Vous dites quoi? Alléluia. Amen. Continuez. Combattez. Alléluia. Dans la prière de jeûne. Jusqu'à ce que les agneaux allent. Vous allez voir. Boum. Alléluia. Dieu, c'est pas les noms. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sont venus. C'est là des gens, la fondation. Il faut que la fondation soit forte. Alléluia. Il faut que la fondation soit forte. Vous croyez que Dieu vous a abandonné? Alléluia. Non. La Bible dit que je ne vous abandonne jamais.
Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, l'église est-elle c'est qui? C'est Jésus, Dieu lui-même. Vous voyez? Tu veux combattre Dieu? Non, tu ne peux pas. Alors il lâche. Il lâche. Il lâche. L'oncle de Samuel, de Samuel, il lâchait. Il lâchait. Ils ont vu qu'il y a des années qui étaient perdues. Mais alors, comme il marchait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a retrouvé les mêmes arbres. Même quand vous marchez, il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui sont faibles, il y a des gens qui sont chargés. Continuez seulement à aller. Alléluia. Continuez seulement. Alléluia. Portez ton phare. Venez, c'est. Vous allez voir que les autres, même qui étaient fatigués, vont lever. Alléluia. N'admirez pas parce que le Saint-Esprit vous conduit. C'est Dieu au-dessus de vous. Si quelqu'un combat cette vie, il a fait un bien. Alléluia. Alléluia. Mais vous ne rentrez pas dans cette affaire-là. Vous venez seulement à l'église. Soyez fortifiés. Que Dieu enlève tout ce que vous venez. Que Dieu vous équipe de tout l'armement de Dieu, la parole de Dieu, l'épée d'esprit. Soyez rentrés dans toutes ces choses-là. Les armes spirituelles de Dieu. Vous comprenez? Jusqu'à ce que Dieu peut commencer ce travail à vous. Dieu ne le rendra pas. Alléluia. Mais ce que vous êtes en train de comprendre, moi je ne sais pas ce que c'est que Dieu dit. Que les amis là seront retrouvés. Et gardez ça. Prophétiser. Prophétiser, c'est parler la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu. Marcher avec la parole de Dieu. Sacrifier la parole de Dieu. Tu sais, j'avais déjà fui dans les églises parce qu'il y a la parole. Alléluia. Il fait aller casser là où il n'y a pas la parole. Alléluia. Mais moi je vous dis, Dieu me dit, il y a la parole ici. Il y a la nourriture ici. Ne voyez pas les choses que vous faites. Voyez les choses à l'esprit. Alléluia. Amen. Toi seulement obéissant. Moi je ne fais pas ici pour quelqu'un. Moi je ne fais pas. Si je ne fais pas, je fais parce que comme choix. Il le choix. Alléluia. Amen. Mais à la finale, on va. Alléluia. Vous allez voir à la finale, vous allez voir que vous serez toujours, vous étonnez vos dimensions dans la pécole. Moi, j'ai tellement de problèmes, moi, j'ai tellement de loups, la plupart des femmes ne pas. Parce que, venez ici pour manger. Venez ici pour manger la nourriture. La nourriture, là, vous donne la vie. La nourriture, là, vous donne la vie. Et là, il y a un problème. C'est les anges qui vous protègent. Je vous dis, l'Éternel gardera vous ne pas comme ça. Vaut bien un jour dans la maison de l'Éternel qui dit, ah, c'est ça. C'est pas que l'église. Mais c'est le combat des armes. Ces gens-là, Dieu va encore dire, restez en silence. C'est moi qui combat dans vous. Vous attendez. Une façon de voir, une autre façon de voir les choses. Alléluia. Ne regardez pas toujours les choses négatives. Alléluia. Même quand nous sommes dans les travaux, quand nous travaillons, il y a des choses qui fonctionnent dans l'objet, il y a des bonnes choses qui restent. Alléluia. L'église marche comme ça. Nous vous encourageons de ne pas abandonner jusqu'à la fin. À la fin, quand tu auras cette coupe, c'est toi qui seras couronné. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est toi qui seras couronné. Passez d'abord le désert. Passez d'abord le Jourdain. C'est on apprend comme ça. Oui. Dieu a créé les biens et les mal, Dieu a créé les difficultés pour nous résoudre les problèmes. Alléluia. Et quand tu vas voir ce que quand on a bâti l'église là, on portait le manteau, on portait de l'eau, chacun portait sa pierre, on bâtit l'église. Vous comprenez? Alléluia. Vous êtes des pierres vivantes. Alléluia. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un qui obéit. Parce que la Bible dit, si tu obéis, je continue à prêcher ma parole, je vais payer. Vous comprenez? Mais si tu n'obéis pas. Alléluia. Il y a d'autres qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui n'obéissent pas à Dieu. L'église, c'est pas les noms, c'est Jésus, c'est ton corps. Quand tu t'es comme ça, tu viens comme cela. Et puis pendant les attaques qui vont venir, Dieu va t'épargner. Alléluia. Vous comprenez comment ça marche? C'est comme un enfant qui est à la maison, tu le nourris. Quand l'enfant ne vient pas, quand l'enfant est c'est comme quelqu'un qui travaille dans une société, il ne vient pas. Son problème, il est tout ce business de Dieu. Et Dieu, c'est lui, le boulanger. C'est lui qui prépare le pain. C'est vous qui donne le pain. Et toi, tu ne fais pas manger, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Alléluia. Et vous avez compris ce qui se passe à l'église. Vous avez compris. C'est pour ça qu'il faut que
personne là, il a compris. Il est allé jusqu'à quand il a vu les gens qui professaient, lui, il est devenu différent. Vous comprenez? Quand il va dans une église, on prêche la parole. Qu'est-ce que tu sais que tu es devenu différent? Parfois les gens, toi tu ne sais pas, mais les gens de l'extérieur qui te voient, c'est vrai que c'est pas. Alléluia. Alors reste là. Sois planté. Alléluia. Quand tu es planté, les vents peuvent venir de gauche et de droite, toi tu restes là. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. C'est Dieu qui t'a appelé. Quand Dieu t'appelle quelque part, ça c'est un don, quelque chose qu'il a pu te donner. Alléluia. Recevez mes bien-aimés. Recevez les encouragements de Dieu. Recevez la vie. Que vos muscles soient. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est la santé, c'est la vie pour ceux qui tout. Et c'est ça, cette parole, c'est Dieu lui-même. Cette parole est différente de la parole que parle dans le monde. Déjà, la parole de l'homme peut te promettre ça. À un moment donné, tu oublies. Mais la parole de Dieu, jamais. Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Soyez encouragés. Combat le bon combat. Prédiquez les armes de l'esprit. Mettez les casques de sa vie. Continuez. Continuez. Parce que si toi tu gagnes la victoire, tu vas gagner les autres. Hein? Mais Dieu vous donne la promesse qu'il y a des choses que vous allez retrouver. Il y a des choses que vous allez retrouver. Alléluia. Résistez. Il fera au loin de vous. Mais bien aimé, je veux que ce que je vous dis venant de Dieu qui a appelé. Et quand vous êtes dans le paix, ça c'est Dieu qui va vous bénir. Quand vous êtes dans la désobéissance, ça t'a fait toujours vous. Ça t'a fait toujours vous. Ça t'a toujours. Qu'est-ce que tu gagnes? Quand tu restes à la maison, tu gagnes. Tu vois David, David disait quoi? Je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Pourquoi un roi comme ça, il dit, le roi de Seigneur, ça c'est la vie, mais le roi de Dieu, c'est ça. Alléluia. Dans la vie où nous vivons, il y a beaucoup de combats. Alors si toi tu n'es pas là où Dieu t'a mis là, tu as planté, toi tu n'es pas là. Quand le combat va venir, va faire. Quand le pain va venir, ça tombe, ça t'envoie. Quand le pain vient, les animaux là, ils bouffent ça. Restez dans la maison que Dieu t'a mis. Écoutez-le. Hein? Je dis, il faut pas aller trop loin. Je fais des petites choses discrètes à votre cœur. N'abandonnez pas l'assemblée. N'écoutez pas l'église. Parce que l'église, ce n'est pas un homme. C'est l'esprit de Dieu qui est là. Alléluia. Restez là. Nous tous qui ont commencé, nous avons commencé aussi. Alléluia. Ah oui. Dieu il a pris combien de disciples pour travailler? 12 disciples. Oui. Regarde comment les gens les travaillent. Est-ce que le Seigneur a abandonné? Le Seigneur a abandonné sa croix? Non. Il a porté à chaque fois jusqu'à. Porte-ta. 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 Vous avez entendu? Alléluia. Même quand tu fais des personnes grâce. Quand tu vas tu laisses la place à Seigneur. Tu laisses la place à l'aider. Danse. Là, tu vas dire, Seigneur, c'est ma force. Quand tu dis comme ça, qu'est-ce que tu vas te la force de Dieu. Les gens qui sont dans la sécurité, ils chantent, les gens qui sont là. Mais dans cette église, il y a des personnes. Mais ceux qui sont là, c'est terrible. Vous êtes en train de dire ça un jour. Et l'ange éternel campe autour de ceux qui obéissent. L'ange éternel campe autour de ceux qui craignent. Et tu vas voir que toi, ça marche. Alléluia. Toi, ça, les royaumes de ce monde, ils vont tout mettre dehors. Mais Dieu ne va jamais dire, il est fini pour toi. Il a fait son sang pour toi. Alléluia. Restez là. Il y a tout ce qu'il vous faut ici. Alléluia. Il y a du pain. Il y a des l'eau. Buvez, mangez. Je vais terminer derrière. Après, je termine. Alléluia. Alors, prenez encore notre chose. Vous allez voir que Dieu parle de deux fois les mêmes mots. Une chose. Vous avez entendu? Hein? Ne perdez pas votre relation. Ne perdez pas votre communion, votre vie. Ne perdez pas tout ce que Dieu est en train de donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu travaille progressivement dans ta vie pour te faire foi. Parce que Dieu sait, si tu donnes toi, tu vas le laisser. Alléluia. Amen. Dieu sait déjà. Il te donne tout. Fais confiance. Fais confiance.
souriez, vous êtes bien, vous êtes bénis. Amen. Et si vous savez les cadeaux que Dieu vous donne aujourd'hui, il a des ça. En sortant d'ici, quelque chose qui t'a dit ici, tu vas voir la chose. Je suis de l'homme de Dieu. Puisque tu as obéi avec la pasteur qui est quoi qu'il y a. Mais il nous a dit des choses, cette parole c'est prophétique. Les factures que j'avais, c'est déjà payé. Les choses que j'avais, j'étais en train de divorcer là, c'est pas parti. Il m'a même des fois comme ça derrière. Non, c'est mon chouchou. Ah, voilà. Parce que je peux y avoir la prière à la maison de Dieu. Il y a vu que Dieu m'a dit, moi je suis roi, je fais ce que je fais d'abord dans la maison de Dieu. Je fais les noms comme ça. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tout je vous ferai. Alléluia. Vous avez entendu? C'est dur, hein? C'est pas dur, hein? Vous allez le faire, hein? Vous allez voir que tout ce que vous faites va retrouver. Tout est. Si c'est que tu obéis à ça, tout ce que tu avais permis, c'est-à-dire les ailes, l'amour, la paix, tout ce que les fatigues étaient, tu gagnes maintenant avec la parole de Jésus. T'as entendu comment il a fait? Il vient ici pour te donner. Je ne suis pas venu pour ça. Non. Je suis venu vous donner ce qu'il m'a donné. Je suis venu vous donner le pain de vie. C'est ce qu'il m'a dit, donnez-les à vous. Si vous rêvez, les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Elle nous dit spirituelles. Donc je suis en train de vous donner à l'esprit. Et comme c'est écrit dans ton cœur, ah, l'homme de Dieu n'a rien à voir. Hein? C'est l'affaire de Dieu. Il va donner, il va nourrir. Alléluia. Amen. Va nourrir, il va ajouter encore. Il va ajouter encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Après, on va déclarer. Vous allez déclarer. Vous connaissez déjà la maison. Alléluia, c'est tout le monde. Alléluia. Des chroniques. Alors là, pour Christophe peut m'aider. Des chroniques 7, verset 7 à 9. Quelqu'un peut m'aider. Alors, qui est plus fort? Qui est plus fort? Alléluia. Qui peut lire? Ah oui, parfois j'ai dit à vous tous, on travaille ensemble. Hein. Moi, je m'appelle bénédiction pour je ne veux pas. Hein. Alors, qui peut lire? Qui peut lire? Maman, elle lit. Des chroniques 16, c'est vrai. Vous laissez la bénédiction, le pasteur est tellement béni, vous prenez les élèves. Moi, je préfère être l'ami de Jésus. Je suis là. Chapitre 7, verset 7. 7 à 9. Des Chroniques, chapitre 7, verset 7 à 9. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel. Car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Parce que l'autel d'airain qui avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Alléluia. Salomon célébra. Laisse d'abord ce verset. Salomon, le roi Salomon, célébra, consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel. Car il offrit là des holocaustes, des graisses, des sacrifices d'action de grâce. Parce que l'autel d'airain avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Quand tu es là, tu dois offrir l'action de grâce. Tu viens dans la prière. Tu viens dans la réunion, tu passes à toutes ces choses. Tu verras un jour dans ta maison, tu n'as pas les choses pour remplir. Suivez l'exemple de Salomon quand il a construit le tabernacle. Ah! Bon, parce que vous verrez, c'est nous, on parle. Alléluia. Vous voyez? Toi, Dieu te parle. Consacre-toi à la maison de l'Éternel. Consacre-toi chaque fois, laissez le temps lire, passer le temps à la télé. Viens dans la maison, fais des choses que Dieu te demande. Alléluia. Dis pas, Seigneur, je suis fatigué. Qui a créé le fatigue? Qui a créé le fatigue? Non, c'est Dieu qui a créé, mais quand je ne suis pas là. La rage de l'ennemi. Ne donnez pas le pouvoir de création de l'ennemi. C'est ça le mal. Ça, je ne te rends pas. Est-ce que vous comprenez? L'ennemi, il te soupçonne. Fatigué, la Bible, et les frères lui disent quoi? Je suis fort. Amen. Si va c'est l'ennemi. Sors, viens à l'église, tu vas voir, en écoutant encore des messages. Parce que la force vient. La louange donne la force. La parole donne la force.
Vous allez sortir d'ici, vigoureux, transformé. Vous allez rentrer à la maison. Oh, ma femme, mais comment vous savez l'onction de Dieu? Même vos maris, en vous voyant, ils commencent à vous changer. Vous les changez quand quelqu'un a l'onction. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez sortir prier comme ça? Vous allez vous voyez le problème pour vous. Vous êtes toujours à l'église, oh, mon mari, je vais faire la dimanche. Alléluia. Amen. Il faut avoir la sagesse et se conduire, c'est la vie. Alléluia. Mais ton Dieu n'oublie pas les temps qu'il vit. Il vaut mieux un jour dans la maison de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. Il n'y a rien dans le monde. L'autre jour, je vous ai prêché. Le monde est dans la confusion totale. Mais si nous ne sommes pas dans la confusion, si Dieu ne veut pas la confusion, nous faisons notre travail. Alléluia. Amen. Alors, disons, continuons encore le professeur. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Alléluia. Salomon faisait quoi? Célébrer la fête. Venez, on va célébrer la fête. Venez, on va manger. Venez, on va se voir. Venez, Dieu va nous parler. Il va nous donner des instructions. Venez célébrer la fête. C'est pas la fête. Alléluia. C'est la fête, c'est la relation. C'est la Pâque du Seigneur. Chaque fois que vous venez aussi, Dieu a l'air de sainteté, vous avez accumulé. Il vous donne des vêtements. Cet été, depuis l'été, parce que c'est la fête. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Amen. Vous entendez ce que je parle? Amen. Ça rentre dans le cœur. Ça rentre dans le cœur. C'est une décision personnelle. C'est ta foi. La foi amène des choses qui n'existent pas. C'est ta foi de bien-aimé. Le monde que nous vivons, c'est un monde de tombeau, c'est un monde de confusion, c'est un monde misérable, c'est un monde de mort. Dis, c'est un monde de mort. Monde, démon, monde de l'adversité, pandémonium, le monde de nous. Les démons chantent, ils dansent. Il ne faut pas aller vers les démons. Viens à la maison de l'Éternel, il dit quoi? Le week-end. Salomon célébra la fête à cet temps-là. Voyez, j'ai amené Salomon de partir. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous battez l'église de la séparation et le message. Si Dieu vous donne des familles de Dieu, vous n'allez pas. C'est Dieu qui travaille. Mais Dieu dit que seulement, venez écouter la parole de mes instructions, vous chantez à l'ennemi fou. C'est l'ennemi fou par là. La danse et les chansons. Vous comprenez? Quand vous êtes en train de louer le Seigneur, Dieu sait ça. Ah, voyez tout. Il va venir derrière vous. Ah, Dieu s'achète. Pour combattre vos ennemis, quand l'ennemi viendra comme un frère, l'esprit de derrière vous, mais poursuivra. C'est ce qu'il dit dans la Bible. Alors, pourquoi Dieu fait le travail? Non, c'est l'Esprit Saint est là. Vous êtes en train de louer le Seigneur. Lui, il est en train de combattre. Lui, il est en train de voir les situations de chacun. Lui, il est en train de résoudre les choses de chacun. Vous voyez ce qui se passe? Maintenant, tu fais là. Tu ne connais pas. Maintenant, tu comprends. Les yeux sont ouverts, tu comprends. C'est mon cœur. Mon cœur doit être dans la joie. Parce que c'est une femme et un homme. La relation que nous avons. Alléluia. L'église, c'est l'épouse du cœur. L'église, c'est l'époux. Ce sont l'épouses. C'est sa femme, c'est vous. Alléluia. Et quand le mari voit que sa femme, il va voir, il te donne des crèmes, non? Il te donne des vitamines, non? Il te donne ton. Voilà. Ton odeur que tu as dans la mer, il te donne le parfum. Alléluia. Parfumé et tout. Parfait, Seigneur. Tu sais qu'il y a une femme dans la Bible qui était très, il appelait comment? Cette femme-là qui a parfumé Jésus. Vous connaissez? Alléluia. Mais tu sais que Lazare a été sauvé parce que sa sœur a parfumé Jésus. Vous voyez ce qui se passe? Alléluia. Et vous avez des situations. Oh, les parents au pays. Oh, toutes ces choses. Venez parfumer Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si la Suisse dit, c'est vrai, tous les pays sont purs, quel pays n'est pas? Même chez nous au pays, il y a l'idée. Mais venez au pays du Seigneur, où il y a des merveilles. C'est l'église, non? Amen. Vous croyez l'église? C'est quand même. Tu te fais du bien. Parce que Dieu est en train de bâtir ton corps. Dieu est en train de donner la force. Dieu est en train de voir. Chaque parole que tu reçois, ça t'encourage. Alléluia. Mais Dieu qui comprend la vérité que Dieu a caché la faute de lui. Tu as compris ça? Qu'est-ce que Dieu a caché la faute de lui? Il a des ânesses qui ont été volées. Il veut former quoi? Des chevaux, non? Vous croyez que les chevaux, quand vous allez monter, ça vous allez dans la joie, non? Alors vous voyez pas ce qu'il y a pris. Dieu vous ouvre les yeux. Et vos yeux sont où? Ah, vous n'avez pas. Vous voyez ce qui se passe? Alléluia. Amen. Vous vous rendez les situations. Oh, les parents au pays. Oh, tous ces choses. Venez parfumer Jésus. Amen. Alléluia.
Et nous donnons parfois des chèvres là. Pour le nettoyer, c'est pas facile. Hein. Les chèvres. Pour rendre l'agneau. Tu vois? Mais vous, les chèvres, pour aller au combat. Alléluia. Parce qu'il sait. Alléluia. Allez, terminons le dernier verset. Terminons. Au 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Vous avez entendu? Le 8e jour, ils sont dédicacés. Alléluia. Amen. Il y aura. Dieu est en train de travailler dans son église au travers de vous. C'est vous, parmi vous. Il y a des maçons, il y a des policiers, il y a des gens, tout. Alléluia. Vous croyez seulement que vous venez et dire non. Chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu vous utilise. Amen. Parfois, quelque part, tu as donné une parole à quelqu'un. Parfois, quelque part, ta présence a été là. Donc, demain, tu vas voir les gens vont venir à l'église. Tu sais comment ça fait. Parce que ta présence est là, les gens libéraient ta présence. Ça va. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes des chiens? Vous êtes des chiens? Vous êtes des chiens? Pas les chameaux, les chameaux. Vous voyez les chameaux? Si Dieu te donne l'église des chameaux, il boit beaucoup de l'eau, hein? Il boit. Si Dieu te donne l'église des prévots, si Dieu te donne l'église des souris, les souris, plein de souris, passer les souris. Si Dieu te donne quelque chose, il donne la capacité. On veut le passer à la capacité de conduire le cheval. Alléluia. Nous terminons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit là? Je veux que Dieu vous parle dans votre cœur. Vous savoir ce qu'il a réservé. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Voilà. Apocalypse 19. Verset 1 à 2. Verset 2. Alléluia. Amen. Apocalypse, lui-même Dieu, vous allez voir, il va combattre. Il est là, il connaît ce qu'il a dit. C'est chevaux là qui a créé les chevaux. C'est Dieu, non? Alors maintenant, il va combattre les chevaux de Dieu. Oh, Dieu va les combattre. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, moi, on ne joue pas avec le Créateur. Parce que Dieu, vous pouvez déformer ça demain de l'écrire la parole. Tu vois Dieu, démon peut te reconnaître. Démon peut te rejeter, mais Dieu peut le récréer encore une fois. Alléluia. Il devient une bénédiction pour les autres. Vous comprenez? C'est simple, non? Alors, lisons. Tu peux lire. Apocalypse. Alors, écoutez. Oh! Apocalypse. Apocalypse disait là. Je suis un peu vite parce que les temps. Les temps, vous aussi. Apocalypse 19. Ah, merci. Va vite. Alors, disons, après cela, j'entendis dans le ciel une voix forte, nombreuse qui disait Alléluia, salut, la gloire et la puissance sont dans notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande procédure qui corrompait la terre. Par son implicité, il a vengé les sangs de ses serviteurs en le demandant de sa main au jugement. Et il dit une seconde fois Alléluia. Et sa fumée monte au ciel des cieux. Vous avez entendu? Alléluia. Alléluia. Vous allez crier où? Ici. Alors, pourquoi vous ne venez pas crier Alléluia? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire chaque fois que vous venez ici, vous ne portez pas des armes, non. C'est seulement aller. Alléluia. Le cheval blanc va venir s'écrire. C'est Jésus lui-même blanc. Attends, je me suis dit ça. Même moi là, on a écrit Jésus. C'est lui, Jésus qui vient. Verset 11. Lis vite. Vous allez voir que quand vous criez Alléluia, il va faire quoi? Quand vous criez Alléluia, ma mère va faire quoi? Lui-même va combattre pour. Oui, j'ai vu le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Alléluia! Chaque fois que vous venez ici, Alléluia Seigneur. Chaque fois que vous sortez, Alléluia Seigneur. Chaque fois que vous sortez, Alléluia Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Lui a entendu. Il va faire quoi? Vous avez fait votre part, il va faire quoi? Il va dire, vous voulez dire, il va combattre pour. Vous voyez comment l'église avance. Vous avez entendu? Je vous porte un message de ce qui se passe. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce que nous avons. Alléluia. Amen. Vous voyez? Alors,
L'arbre que Dieu vous a donné, quel est le nom de cet arbre? Alléluia. Dieu veut nous aller. Alléluia. Alléluia. Dimanche prochain, je serai content de dire ça. Vous allez crier Alléluia. Alléluia, c'est l'air. Alléluia. Alléluia. Nous allons crier Alléluia. 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 Crie seulement Alléluia. Les entrailles vont sortir. Amen. Alléluia. Amen. Mettez-nous le coup. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas vous donner des tâches difficiles. Allez vérifier ce que j'ai dit là. Demandez à Dieu. Si Dieu te met à cœur, chaque jour que tu vas à l'Alléluia, Alléluia. Chaque fois que tu vas, Alléluia. Tu quittes la maison, Alléluia, vous allez voir, ça va changer. Je vous dis des petites choses. Alléluia. Amen. C'est les saints. Alors, vous êtes tous les saints. Bon, nous allons confesser et grainer la parole de Dieu après le thème. Merci Seigneur. En tout cas, je n'étais pas gentil avec vous. Je me suis comme ça parfois. Enfin, ça me met d'argent. Déclaration pour l'arrivée des nombreux fidèles à l'Église. Alléluia. Amen. Alors nous allons crier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu parles ça pour Dieu. Tu parles pas pour moi. Ouais, chacun fait son boulot. La bouche, là, c'est une harpe. La bouche sur la montre là. La vie. C'est ce qui déclare ce qui déclare. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? Amen. Hein? Appliquez ce que je vous dis là. Et vous regardez toujours le passé, ce qu'il dit. Je vais te voir quand je viendrai un jour à France. Je vois que le métier là, il commence à dire, je crée une église. Ah, va créer. Va créer. C'est Dieu qui crée. Dieu ne s'autorise pas. Il va avoir des problèmes. Toute ta vie, toute ta vie, tu vas souffrir. Alléluia. Mais oui, parce que tu ne connais pas comment on fait ce qui est là. Et là, pas de choses. Restez à l'église, vous allez dire Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'es pas fidèle au travail du pasteur, quand tu vas faire ton œuvre, Dieu n'est pas là. Vous comprenez? Il dit, passe ton temps, il dit, moi je vois des gens qui sont carrés, il fait de longues prières, qui disent, oh Dieu, descends, descends, le feu descend, le feu diabolique, tu vas descendre. Toi tu crois que Dieu est là, Dieu n'est pas là. Alléluia. Vous voyez, Dieu ne travaille pas avec des ordres. C'est une armée de Dieu. Quand tu es enrôlé, tu obéis. Si tu n'es pas fidèle au travail des pasteurs, vu que c'est le travail de l'autre pasteur, non. Je dis, si tu n'es pas fidèle au travail du Seigneur, vous comprenez? Le Seigneur ne te donnera pas un autre travail. Vous comprenez? Alléluia. Mais j'avais ouvert les yeux. Même si les gens viennent, non, travaillez au travail de l'autre. Aidez-les. Comme ça, tu vas voir. Parce qu'en travaillant, tu commences à apprendre. C'est ça qu'on fait au travail dans le monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te loue. Je te remercie. Je te glorifie. Quand tu m'as montré ce que tu dois faire. Quand tu me demandes, que vois-tu à l'église? Je réponds. Je vois beaucoup de gens qui arrivent. Je vois beaucoup de gens qui arrivent. La déclaration amène les gens. Alléluia. La foi amène les choses qui existent par l'existence. Déclare ça, c'est fini de parler. Laissez le patron du bâtiment l'église, laissez la fête de Dieu lui-même. Alléluia. Et toi, Seigneur Jésus, déclarez. Après le pasteur va nous dire ça. Et toi, Seigneur Jésus, tu m'as répondu. Tu as bien vu. Car moi, ton Seigneur, Jésus-Christ, je veille sur beaucoup. Je veille sur ma parole. Je veille. Car beaucoup de gens arrivent selon ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Beaucoup de gens arrivent selon ma parole pour l'exécuter. Et quand tu dis toujours que Seigneur, je vois des gens qui viennent à lui, Dieu va exécuter cette parole. Alléluia. Mais si tu reprends, tu prends Dieu par les mots. Isaïe 40, verset 21. Alléluia. Mais tu commences à prier, à murmurer, Seigneur va dire, c'est toi qui dis, oui, Seigneur. C'est moi qui connais ces gens-là. Moi, je vous ai envoyé quoi? Des chevals. Mais vous voulez toujours quoi? Toutes ces choses. Non, vous n'avez pas la capacité de juger ça. Alléluia. Amen. Je les envoie de l'autre côté. Ça. Si c'est les chefs, on envoie, c'est le pasteur qui a le besoin des chefs. Si c'est
Hâte, c'est renvoie sur le passé qu'il y a l'onction de hâte. Alléluia. Voilà, on continue. J'aime beaucoup la façon dont vous appliquez. Comme tu ne fais rien, sans le révéler à tes serviteurs, tu vas montrer l'arrivée des gens, beaucoup de gens à l'église. Ainsi, j'agis que beaucoup de gens arrivent à l'église. Comme tu l'as montré, au nom de Jésus. Ainsi, en est-il. Et ma parole qui sort de ma bouche ne retourne point à moi sans effet, sans savoir, excepté ma volonté est accomplie au mes desseins. Merci Seigneur. Alléluia. C'est comme ça que vous allez vous mettre à la vie. Parce que Dieu vous a montré la technique. Alléluia. Maintenant, chaque fois qu'on déclare ces choses-là, les gens comprennent le fou. Alléluia. Mais la foi, c'est la folie. Parce qu'on vous traite de fou de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais prier pour vous. Alléluia. Je vais prier pour vous. Je vais couper ça. Je vais laisser au pasteur. Alléluia. Mettez votre main de votre cœur. Dis Seigneur Jésus, je t'aime. Parce que tu m'as parlé. Je connais maintenant mon rôle dans l'église. Je veux venir tous les jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour contempler ta magnificence et tu me protégeras au jour des malheurs. Au nom de Jésus. Père, toi, saint, tu as voulu que nous soyons là. Tu as voulu que nous soyons assemblés là. Toi aussi tu es venu au milieu de tes frères comme frère Jésus. La Bible dit qu'il est beau, les frères et les sœurs des grands arbres. C'est là où ton notion. Notion qui descend sur la barbe d'Aaron. Si le vêtement d'Aaron, c'est là où tu donnes la vie. Seigneur, ta parole ne passera jamais. Ta parole, quand tu viens sur la terre, il transforme les gens. Il ne peut pas retourner à toi sans accomplir sa volonté. Seigneur, merci pour tes enfants. Je sais, Seigneur, que chacun de tes enfants, tu les as donné une vision serrée et qui déborde. Je sais que chacun, Seigneur, les écailles tombent maintenant au nom de Jésus. Et que le problème qu'ils avaient, à cause de l'obéissance, à cause de l'intégrité, à cause de la présence, à cause d'avoir été là d'entendre au bon moment pour entendre ta façon des gens privilégiés, Seigneur. Seigneur, accorde de la victoire sur la vie. Accorde de la victoire sur les situations que moi je ne connais pas, que toi tu connais. Lorsque Samuel, son cœur a changé, et la Bible dit, tout ce qu'il a dit, toi tu as fait. Seigneur, c'est ce que je dis maintenant. Je sais que tu écoutes. Tu as déjà fait, Seigneur. Bénis chacun de ces enfants-là, que les ennemis étonnent même en les voyant. Parce que je veux des fidèles, obéissants. La Bible dit, si vous êtes fidèles, et aussi, vous mangez le meilleur du pays. Seigneur, merci. Bénis chacun, bénis les pasteurs, bénis les anciens, bénis aussi les couples pastoraux, bénis aussi tous les fidèles qui sont ici, même ceux qui ne sont pas, ceux qui sont de Dieu. Seigneur, bénis les qui témoignent que j'ai dans cette église-là, je dois rentrer parce que sinon la bénédiction reste à venir là. C'est une église bénie. Au nom de Jésus, Seigneur, ferme la gueule de nous. Seigneur, tu es le lion du tribu de Juda, le lion, le roi des animaux, ne quitte jamais d'évoquer comme ça. Seigneur, le lion, tu manges tous les brebis qui sont contre, tous les esprits qui sont contre la volonté de Dieu sur ici. Que les anges de Dieu appuient ça. Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth, et si nous avons prié. Amen.